Coucou les précieuses, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance signe par signe. On va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on a de croustillant, d'important, d'intéressant pendant ce mois de janvier. Bien sûr, vous trouverez, comme d'habitude, en commentaire les 12 signes astrologiques, le nombre de minutes. Vous cliquez directement sur la minuterie pour aller voir votre guidance, aller voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner. Avant de vous donner les jeux, je vous donne les petites suggestions que j'ai pour vous. Alors, il y a les 12 dernières vidéos que j'ai effectuées, donc il n'y a pas de playlist. Vous allez dans les dernières vidéos de la chaîne. Je ne sais plus c'est quoi, je crois que c'est des guidances un peu, oui, sur les énergies du moment. Ensuite, il y a deux playlists à aller voir. Il y a la playlist du mois de janvier, là il y a 12 vidéos, et il y a la playlist des prophéties pour 2026. Il y a aussi les 12 vidéos. Vous trouvez tout ça sur la page d'accueil de la chaîne. Concernant les prophéties de 2026, dans ces vidéos, donc c'est une guidance mois après mois. Sachez que je propose exactement la même vidéo, mais en privé, pour ceux qui souhaitent se la commander. Par contre, il reste très peu de temps. J'ai commencé en décembre, je vais m'arrêter en fin janvier, grand maximum. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous commander votre petite vidéo ou une autre prestation, une guidance téléphonique par exemple, vous avez dans ce commentaire où il y a tous les signes tout en bas, les infos et les moyens pour me joindre. N'hésitez pas, si vous en avez besoin, ça me fera très plaisir de vous aider et de vous guider. Alors, concernant les jeux que je vais utiliser pour cette vidéo, on va commencer avec les murmures de Ganesh. On va aller voir justement l'énergie dominante de ce mois de janvier. On prend une carte complémentaire avec l'oracle des signes. Ensuite, on fait notre taroscope en 3 cartes. Le tarot Dreams of Gaia, on recouvre du tarot de Marseille et on termine la guidance avec un petit message de l'oracle Amour universel. Voilà les amis, écoutez, je vous invite à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, c'est très important pour la soutenir. Merci pour votre soutien au quotidien et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Je vous embrasse, belle lecture, allez bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti, on commence avec vous, on va aller voir ce qu'on a de croustillant pendant ce mois de janvier les amis. D'ailleurs, je vous souhaite un joyeux anniversaire, c'est encore votre période, donc plein de belles choses pour vous. Allez, c'est parti avec les murmures de Ganesh. Qu'avons-nous de croustillant pendant ce mois de janvier? Waouh, la vision positive pour vous les Capricornes. Je crois que vous êtes optimistes pendant ce mois de janvier. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, on nous dit que vous avez une vision positive, lumineuse. Par rapport à ce qui se passe et aux différents aspects de votre vie. Donc, c'est en fait ce qui change chez vous, les Capricornes, c'est la manière dont vous appréhendez chaque situation. Peut-être qu'avant, il y avait un côté un peu pessimiste, une vision noire, une vision négative des choses. Là, voilà, il n'y a que du positif dans votre façon de voir. Et je pense que ça pourrait vous attirer de belles choses, les amis, en étant comme ça. Donc ça, c'est super. Allez, on prend une deuxième carte. Pour les Capricornes, c'est parti, on y va. Alors, qu'avons-nous ici? On a un petit message pour vous. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Waouh! Bon, les amis, là, on est dans le sentimental. Je pense que vous avez une belle perception, une belle vision. Vous êtes optimiste, vous êtes positif. Et c'est ce qui va attirer votre âme sœur, les amis. Peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être pas encore. Mais dans tous les cas, vous voyez, votre énergie lumineuse attire de belles choses à vous. Magnifique. Allez, c'est parti. On passe au taroscope en 3 cartes. Allez, pour les Capricornes, c'est parti. On y va. Allez, quelle est la situation importante du mois de janvier? Capricorne, on a le père. Et d'ailleurs, je l'ai eu quand j'ai coupé pour mélanger. Ok, quel est votre conseil, les amis? Quel est votre conseil? Nous avons en conseil le 9 de bâton. Ok, et quelle peut être l'évolution en suivant le conseil, bien évidemment. Et nous avons la carte 0, le choix.
le choix ou la décision. Hein. Ok, bon, allez, c'est parti. Ici, la situation, on a le père. Et là, le père, en fait, l'arcane majeur 5, c'est l'arcane majeur des taureaux. Hein. Donc, peut-être qu'effectivement, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est taureau. On peut avoir aussi, peut-être vous, c'est vous, hein, ce pape-là, hein, ce père, ce pape. Peut-être que c'est vous dans le sens où vous êtes hyper éveillé. Alors, comment dire, vous avez la foi, parce que le pape, c'est une carte de foi. Hein, dans cette situation, avec cette vision positive, vous êtes bienveillant. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a, ce qu'on recouvre avec le tarot. Allez, une carte sur le pape. Ah, et bien on a les amoureux. Waouh, les amoureux, les amis. On a les amoureux. Donc, je pense qu'effectivement, hein, vous êtes en accord avec l'autre. Hein. Vous êtes dans la bienveillance, vous avez la foi. Il y a un lien d'âme ici hein, qu'on perçoit avec ces deux cartes-là. Hein, cette personne peut être taureau, peut être gémeaux éventuellement. Ici, on a l'ermite, hein, peut-être aussi vierge. Et pourquoi pas, on a la mort derrière l'ermite, scorpion. Hein, ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, moi, j'ai l'impression qu'après une période un peu d'introspection, de réflexion, vous, les Capricornes, vous faites le choix soit d'officialiser une relation. Hein. En tout cas, vous êtes beaucoup plus positif concernant votre vie amoureuse, ou soit de vous rapprocher de quelqu'un. Hein. Et ce quelqu'un, c'est un lien d'âme. Donc, pour les personnes qui viennent voir la guidance pour leur Capricorne, c'est possible que votre Capricorne, pendant ce mois de janvier, change et soit beaucoup plus ouvert hein, vis-à-vis de vous. Hein, donc, soyez aussi réceptifs, bien évidemment. Quel est le conseil? On a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton vous dit de faire preuve de détermination, de ténacité. Ok, de persévérer si, admettons, il pourrait y avoir des embûches. Alors, on va voir ça, 9 de bâton, et on a la carte du 5 de coupe. D'accord, persévérer dans votre vision positive. Parce que le 5 de coupe, c'est est-ce que je vois le verre à moitié vide ou je le vois à moitié plein? Vous voyez, le 5 de coupe, c'est vraiment soit, voilà, c'est noir, soit c'est blanc. Donc, on vous dit, hein, persévérer. Hein. Là, tant que vous êtes positif, il faut continuer dans cette vision. Il faut laisser de côté les déceptions, le passé, le pessimisme. Il faut laisser tout ça de côté. Peu importe comment ça se passe, peu importe comment vous vous retrouvez avec cette personne ou comment vous avancez avec cette personne ou s'il y a peut-être des embûches ou peu importe, on vous dit de persévérer, d'être optimiste par rapport à cette situation. Hein. Et là, dans l'évolution, on a le choix. Donc, il va y avoir un choix dans l'évolution. Hein. Il va y avoir un choix, il va y avoir une décision à prendre concernant un nouveau départ. Hein, parce que c'est la carte 0 que l'on a là aussi. Et on a le chariot. Donc, le chariot nous confirme, hein, nous parle encore une fois de choix, mais nous parle aussi d'avancée. Hein, de victoire, de succès, d'avancer. Donc, la situation, en fait, elle va avancer tant que vous êtes, vous, optimiste, positif concernant cette relation, concernant ce lien. Ok, donc voilà, il y a vraiment une évolution avec cette personne ou des retrouvailles avec cette personne. Et ça, c'est le plus important du mois de janvier hein, qu'on a pour vous les Capricornes. Donc, c'est super. Allez, on va terminer avec l'amour universel. C'est parti, une carte pour les Capricornes. Et nous avons la carte de la méditation qui est sortie. Allez, que vous dit la carte de la méditation? Alors, votre âme aspire à communiquer avec vous. Alors, asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Voilà les Capricornes, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer un très bon mois et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Coucou les scorpions, c'est parti, on continue avec vous. On va aller voir ce qu'il y a d'important pendant ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a de croustillant et d'important pendant ce mois? Allez, quelle est l'énergie du mois? Les scorpions, c'est parti. Allez, on a la carte de la relaxation. Donc pour vous, ça semble être un mois zen. En tout cas, peut-être que vous êtes aussi dans cette envie, hein, dans ce besoin hein, de vous relaxer, de vous détendre. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pendant ce mois pour votre santé. Hein. Et ça fait du bien parce que ça améliore la qualité de l'humeur, la qualité des relations, du bien-être général. Bon voilà, en tout cas, vous ne voulez pas d'anxiété, pas d'inquiétude, pas de stress, pas de pensée paralysante, pas tout ça. Vous voulez juste être en paix, relaxé, dans une énergie harmonieuse, hein, équilibrée. Bon, c'est possible que vous allez passer du temps, pourquoi pas dans la nature, ou à faire de la méditation, de la contemplation. Allez, on y va et on continue. On va prendre une carte complémentaire avec ça, les scorpions. Et voilà, on a la carte de la solitude. Hein. Donc, on vient nous confirmer, hein, c'est un mois où vous avez besoin d'être seul. Hein. C'est un mois où il n'y a pas de problème avec la solitude. Au contraire, c'est un besoin afin de vous relaxer, afin peut-être de guérir, afin, voilà, vous voyez, de vous détendre. Ok, allez. C'est parti pour les 3 cartes du tarot. Allez, pour les scorpions, la situation du mois de janvier, importante du mois de janvier. Allez, c'est parti. Attendez, c'est pas encore le moment. Et ben voilà, on le prend. Alors, ici, nous avons le 6 d'épée. Ok. Ensuite, quel est le conseil? Quel est le conseil, les scorpions? On a le 9 de bâton. Ok. Et quelle sera l'évolution en écoutant le conseil? C'est le 8 de denier. Ok, les amis. Allez, c'est parti. Donc, la situation, 6 d'épée. Hein. 6 d'épée, on a besoin de penser à autre chose. On a besoin de passer à autre chose. Hein. Le 6 d'épée, c'est s'éloigner du mental, s'éloigner des conflits mentaux, s'éloigner peut-être même d'une situation, passer à autre chose. Mais le 6 d'épée, c'est aussi surtout une carte de guérison et de repos, hein, de retraite. Vous voyez? Donc, c'est possible. Il y a vraiment ce côté-là où ce mois de janvier, il y a vraiment besoin d'être seul, un maximum de se relaxer, de s'éloigner des pensées paralysantes. Ok, allez. Oh, bah regardez, j'ai 3 cartes qui sont là. Ouais. Bon, bah on dirait que c'est votre décision. On a le roi de coupe, c'est vous. On a le valet d'épée et on a la carte du 9 de denier. Donc, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que les scorpions, vous vous écoutez. Et pendant ce mois de janvier, il y a vraiment ce truc où voilà, je me repose, je prends du temps pour moi, seule aussi, afin de guérir. Peut-être que j'ai des choses à comprendre, mais là, vous voyez, le 9 de denier, c'est une carte d'autonomie, d'indépendance de la personne seule, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est votre choix parce que c'est un besoin hein, que vous avez. Peut-être que vous avez aussi hein, des prises de conscience à aller chercher, ou peut-être que vous avez aussi une décision à prendre, et c'est pour ça que vous avez ce besoin un peu de, voilà, de repos, d'introspection avant ça. Quel est le conseil? On a le 9 de bâton. Hein. Donc, le 9 de bâton, c'est une carte quand même d'épuisement, hein, d'épuisement énergétique. Hein. Donc, je pense qu'on peut vous conseiller ici, c'est ça, hein, de vous le libérer, en fait. Il y a des choses, hein. Au niveau énergétique, il y a de la pression quand même, hein, de ce que l'on voit. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez persévéré dans une situation, on vous dit d'arrêter de vous mettre autant de pression, hein, d'aller chercher plutôt la libération, d'arrêter de persévérer dans une situation et surtout de vous reposer. Hein. Et l'évolution, donc après le mois de janvier, on a la carte du 8 de denier. Donc, le 8 de denier, c'est... ça peut être l'apprentissage, ça peut être l'idée de faire les choses bien, mais ça peut être aussi la récompense. Donc, on va voir ce qu'on met sur le 8 de denier. On a la carte de la force. Eh bien, moi, je pense que après ça,
vous allez avoir, après ce temps de repos, vous allez avoir la force nécessaire pour à nouveau vous investir dans une ou plusieurs situations, dans un ou plusieurs domaines. Ok, c'est comme si là, pendant ce mois de janvier, l'univers vous ordonne de vous reposer un petit peu. Il y a eu des responsabilités, il y a eu beaucoup de choses que vous avez fait. Pour l'instant, il faut vous libérer de ça. Et après, ça reprendra, dans tous les cas. Mais c'est un mois où il faut se relaxer, seul, un maximum. Je crois que c'est un besoin. Vous me direz, vous me confirmerez hein, en commentaire les scorpions. Allez, ça c'est le plus important de votre mois, les amis. On va maintenant terminer avec l'amour universel. Allez, pour les scorpions, un message. Alors, on en a deux. Je ne vais pas les prendre. On n'en veut qu'une seule. Voilà, on l'a. Allez, et ici, nous avons guidance divine, les amis. Alors, elle est où? Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Vous allez aussi avoir de la guidance, hein, les scorpions. Hein, donc vraiment, privilégiez ces moments de relaxation, de solitude hein, pour ce mois. Voilà les amis, votre petite guidance. Bon, bah, je vous souhaite un bon mois de janvier. Et je vous dis à bientôt les scorpions. Bye bye. Coucou les taureaux, c'est parti, on continue avec vous. Allez, on va aller voir ce qu'on a de croustillant ou d'important pendant ce mois de janvier pour vous les taureaux. Allez, une carte des murmures de Ganesh. Allez, pour les taureaux. Allez, j'ai votre carte les amis et on a la générosité. Bon, bah, la générosité, c'est peut-être une énergie dans laquelle vous pouvez être les taureaux pendant ce mois de janvier, assez généreux, hein, généreux envers vous-même, généreux envers les autres, faire preuve de compassion, hein, faire preuve de avoir l'esprit généreux, avoir envie de donner, de partager, voilà, un peu tout ça. Mais c'est aussi quelque chose que vous pourriez recevoir de la part des autres. Peut-être que vous pourriez voir des gens se montrer extrêmement généreux avec vous, à vouloir vous donner des choses, à vouloir vous aider. Vous voyez, on va voir au fur et à mesure. Allez, on prend une carte complémentaire. Allez, pour les taureaux, c'est parti. Allez, j'ai votre carte. Alors là, ce sera un petit message pour vous, les taureaux. Et la carte vous dit, une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Donc, c'est possible que vous vivez une épreuve là, hein, actuellement. Hein. Une épreuve que vous affrontez avec courage, mais c'est une épreuve karmique. Donc, dans tous les cas, hein, c'est inévitable et ça sert à votre évolution, à votre apprentissage, vous voyez. Bon, après, je ne vois pas trop le lien avec la carte de la générosité, mais on va comprendre avec le tarot. C'est parti pour 3 cartes. Peut-être que ça peut être une épreuve pour vous, hein, d'être généreux dans la situation en question. Hein, pourquoi pas. Allez, c'est parti. La situation, justement. Allez, on va aller regarder. C'est le 7 de denier. Ok. Quel est le conseil? Le conseil, c'est le 9 d'épée. Et l'évolution, c'est le conseiller. Ok, c'est un peu le roi de coupe, ça, hein, qu'on a là, dans l'évolution. Bon, allez, on va voir ça. Donc, la situation, c'est le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est l'idée de planter des graines. Donc, je pense que la situation, effectivement, il y a des choses. Et il y a des choses que vous devez faire, il y a des graines que vous devez planter pendant ce mois de janvier afin d'en récolter les fruits un petit peu plus tard. Donc, je pense que c'est vous qui devez faire preuve de générosité dans une situation. Ça peut être une épreuve hein, pour vous. Hein. Ça peut être une épreuve. On va comprendre, on va voir ça.
planter des graines, c'est voilà, faire des choses, mais en sachant que la récolte, elle ne sera pas là maintenant pour le mois de janvier, mais elle sera un petit peu plus tard. Hein. On a la carte du 6 d'épée. Vous voyez ici, on a la carte de la reine de denier. Donc c'est vous, vous devez un petit peu vous investir dans une situation, et effectivement pour plus tard, hein, avec la carte du 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Ne pas vous inquiéter, hein, ne pas vous inquiéter, vous investir en sachant que ça ne va pas payer maintenant. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Donc, faire preuve de générosité, ne pas attendre de résultats forcément maintenant, mais en sachant que ça va payer plus tard. Quel est le conseil? On a le 9 d'épée. Peut-être d'arrêter d'angoisser. Hein, d'arrêter d'angoisser, d'ailleurs, d'arrêter d'avoir peur de vous investir dans cette situation pour plus tard. Parce qu'il faut s'investir maintenant pour que ça donne quelque chose plus tard. Et je crois que vous en avez peur. Et qu'est-ce qui pourrait vous faire peur? On a la carte de la justice. Voilà. La justice avec le diable. Hein. Il y a quelque chose de pas beau là. Il y a quelque chose de pas beau. Alors, est-ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur de faire un choix? C'est possible, hein, les amis, hein, parce que vous investir dans cette situation pour plus tard, pour que ça évolue plus tard, pourrait engendrer justement un choix, une décision de votre part. Donc, peut-être que cette situation, elle est déjà là, mais que vous ne vous investissez pas, ou bien vous investissez le minimum possible pour ne pas avoir à faire de choix. Moi, je pense que c'est ça. Sauf que, on vous dit, vous avez cette envie de vous investir, d'être généreux dans la situation pour que ça donne quelque chose plus tard, mais en sachant que si vous vous investissez, vous allez devoir choisir. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur de faire un choix, parce que je crois que c'est inévitable. C'est inévitable. Et puis, il y a ce côté-là où vous avez envie d'être généreux, vous avez envie de vous investir, qui est très, très fort en vous. Donc, il faut aussi vous écouter. Hein. Et dans l'évolution, on a la carte du roi de coupe. Donc, je pense que c'est vous, hein, le roi de coupe, dans le sens où, dans l'évolution, ben, vous allez savoir dévoiler, hein, vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez. On a la carte du monde. On dirait que ce qui se passe là, c'est une réussite pour vous, pour débloquer un peu le cœur, débloquer un peu l'émotionnel. Hein, on dirait que c'est une réussite. Mais le fait de vous investir dans la situation provoquera un choix un petit peu plus tard de votre part, mais vous saurez écouter votre cœur pour savoir quel est le meilleur choix à faire pour vous. Hein. C'est ce qu'on voit. Donc c'est une épreuve, hein, on le voit, mais c'est plus fort que vous. Vous avez ce besoin d'être généreux, de vous investir dans la situation en question. Maintenant, adaptez, hein, est-ce que c'est sentimental, professionnel ou voilà, je ne sais pas. Donc voilà le plus important pour votre mois de janvier, les taureaux. On va terminer avec un message de l'amour universel. Allez, pour les taureaux, alors, on ne peut pas les prendre, on en a deux. Allez. Voilà, on a la carte de la créativité. Alors, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Voilà les taureaux, en tout cas ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Voilà pour votre mois de janvier. Je vous dis à bientôt les taureaux et des bisous. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est à vous, on va aller voir ce qu'on a de croustillant et d'important pendant ce mois de janvier. C'est parti pour les balances. Allez, l'énergie du mois. Les balances, allez pour l'énergie du mois. Alors, on ne va pas les prendre, on en a deux, on n'en prend qu'une seule. Balance. La
Ténacité, les amis. Bon, bah, vous persévérez, hein, vous êtes tenace hein, dans une situation. Vous êtes fort, vous êtes courageux. Vous ne vous laissez pas influencer par les circonstances actuelles. Vous tenez bon, vous avez un objectif en tête hein, et vous continuez vraiment dans cette direction. On dirait que votre détermination, elle est ferme, elle est inébranlable. Voilà, vous êtes déter, clairement. Bon, on va voir par rapport à quoi et on continue pour avoir des infos complémentaires. Donc, vous faites preuve de ténacité, hein, de détermination dans une situation, les balances. Et ici, on a la carte de la maison. Bon, est-ce que vous recherchez un domicile, hein, un logement, c'est possible. Est-ce qu'il s'agit de vente, de location, d'achat, c'est possible. Mais en tout cas, ça concerne visiblement l'immobilier de ce que l'on voit avec la carte de la maison. Ok, allez, on va aller voir ça. Pour les balances. C'est parti pour 3 cartes. Allez, la situation, c'est le 10 de bâton. Ok. Le conseil, c'est le 9 d'épée. Et l'évolution, c'est le 8 de coupe. Bon, 10 de bâton, on parle, la situation, on parle plutôt d'une fin. Donc, j'ai l'impression que là, on peut parler de déménagement. Hein, peut-être que 10 de bâton, on dirait qu'il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Donc, soit vous devez lâcher un logement, par exemple, le vendre, ou soit vous cherchez à déménager, vous voyez. Mais le 10 de bâton, dans tous les cas, c'est pour partir d'un domicile, hein, visiblement, hein. Mais vous persévérez, vous faites preuve de ténacité dans les recherches. Hein, dans les recherches, les amis. Alors, la maison, comme c'est vraiment pour beaucoup de balance, adapté, hein, ça peut être quoi la maison aussi? Ça peut être peut-être tout ce qui est immobilier, tout ce qui est en lien avec un travail. Peut-être que vous cherchez du travail et que vous devez quitter votre travail actuel. Peut-être c'est lourd, vous n'avez pas de travail, vous voyez. Bon, allez, 10 de bâton. Nous avons le 5 de denier. Ouais, il y a des manques, visiblement. Hein, ici c'est lourd pour vous, hein, parce que vous n'arrivez pas à trouver, vous n'arrivez pas à vendre, vous n'arrivez pas à acheter, vous n'arrivez pas à déménager, vous n'arrivez pas à trouver ce travail. Bon, peu importe. Hein, le 5 de denier, là, nous parle quand même de manque et c'est lourd, en fait, au niveau énergétique avec le 10 de bâton. Mais vous persévérez, vous persévérez, vous persévérez. Hein. Vous êtes le roi de bâton, hein, donc vous êtes courageux hein, quand même dans la situation et vous continuez hein, pendant ce mois de janvier à mettre de l'énergie pour réaliser cet objectif. Hein. Bon, le conseil, c'est le 9 d'épée. Hein. Éloignez-vous des angoisses, des peurs, etc. Hein. Même si dans cette situation, je sais que c'est pas facile, hein, surtout quand on est un petit peu dans l'urgence ou quoi. Mais voilà, 4 d'épée, on vous dit un maximum, essayez de reposer le mental. Et surtout, ne vous inquiétez pas et ayez la foi parce que vous allez trouver. Hein. Ça, c'est clair et net, vous allez trouver, vous allez pouvoir partir de cette situation, ça va le faire, c'est juste une question de temps, ou c'est juste que vous devez être au bon endroit, au bon moment, où il y a quelque chose comme ça. Donc, on vous dit, ne laissez pas le mental, les inquiétudes prendre le dessus, apaiser un maximum le mental pour pouvoir hein, transformer les énergies dans le côté positif de ce que vous désirez. Hein. Et l'évolution, c'est le 8 de coupe. Donc, vous allez pouvoir effectivement partir, aller vers du mieux. Donc, je pense que vous allez trouver hein, ce que vous êtes en train de chercher. Hein. Parce que le 8 de coupe, hein, c'est ça. Hein. Ouais, et le soleil, hein, vous voyez, ça va aller, quoi. Vous allez vraiment vers du mieux, vous allez vraiment vers du bonheur. Vous allez voilà, pouvoir vous libérer de ce fardeau, de ces manques. En tout cas, vous faites preuve de persévérance, mais il faut pas céder trop à l'inquiétude. Hein. Faites attention à ça. Voilà le plus important, les amis, pour votre mois de janvier. Et pour moi, ça va le faire. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Vous allez trouver, vous allez y arriver. Hein. Allez, on termine avec l'amour universel. Ah, bon, ben voilà. Célébration. Célébration.
Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Donc, vous voyez, vous allez bientôt pouvoir célébrer parce que ça va le faire, vous allez réussir les balances. Hein. Voilà pour votre mois de janvier, les amis. Allez, passez un bon mois et à bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires et c'est parti, on continue avec vous. Allez, on va voir ce qu'on a d'important ou de croustillant pendant ce mois de janvier, les Sagittaires. Allez, quelle est l'énergie du mois de janvier pour les Sagittaires? Allez, j'ai votre carte. Ouh, la carte de l'innocence, les amis. Bon, l'innocence, c'est aussi l'insouciance. C'est un petit peu, comment dire, l'innocence nous parle de légèreté, de légèreté. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'inquiétude chez vous. Il y a une énergie, au contraire, où vous êtes tranquille. On a de la douceur. Comment je peux dire ça? Voilà, l'innocence, c'est vraiment comme un peu le lâcher-prise. C'est je vis ce que j'ai à vivre, je laisse l'univers placer ce qu'il y a placé sur ma route, je laisse partir ce qui doit partir. On a un peu ce truc-là où vous êtes tranquille, vous ne résistez pas. Vous ne résistez pas aux énergies. Vous êtes innocent, un petit peu comme un enfant. Les enfants, ils ne se prennent pas la tête. Ils ne sont pas là à tout calculer. Donc, vous lâchez complètement le contrôle et vous faites confiance en la vie, peu importe ce qui se passe durant ce mois. Allez, une carte complémentaire pour les Sagittaires. Et avec ça, oh, regardez, on a justice et équilibre. Waouh! C'est ça. Vous êtes complètement stabilisé, là, émotionnellement, énergétiquement, spirituellement, pendant ce mois de janvier. Vous êtes complètement équilibré parce que vous êtes totalement dans le lâcher-prise. Donc, c'est très, très beau. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot en 3 cartes. Allez, les Sagittaires, la situation importante. Pendant ce mois de janvier. Alors, on a le 6 d'épée. Ok. Le conseil. Bon, on l'a là. Hop, le 4 de coupe. Et l'évolution. Non, 4 d'épée, pardon. Et l'évolution, c'est le 3 d'épée. Eh bien, dis donc, on n'a que des épées. Que des épées, pardon. Que des épées. On n'a que des épées. 6 d'épée, 4 d'épée, 3 d'épée. 6 d'épée, 4 d'épée, 3 d'épée. Bon. Peut-être qu'il y a un choix aussi, une décision là pendant ce mois de janvier. Hein. C'est possible. Hein. Bon, dans tous les cas, la situation, c'est quoi? C'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est... comment je peux dire? Pas d'inquiétude, la retraite. La retraite, peut-être que pour certains, effectivement, hein, vous entrez en retraite, là, hein, ça y est, depuis 2026. C'est la guérison, c'est vraiment, on passe à autre chose. Hein, on arrête de trop penser à une situation, on stabilise les pensées. Vous voyez, c'est ça le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on a la carte du 7 de bâton. Oh, et on a la tempérance, votre arcane majeur. En tout cas, là, la situation de ce mois de janvier, c'est vraiment, vous partez, vous vous éloignez de tout ce qui pourrait vous mettre en conflit intérieur. Hein. S'il y a un sentiment où vous devez vous justifier, vous défendre ou quoi, ou qu'est-ce, vous partez. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voulez, c'est la tempérance, donc c'est le calme. Hein. C'est le calme, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc vous ne cherchez pas à vous justifier, à vous défendre, à vous affirmer ou quoi, ou qu'est-ce, c'est ciao, next, bye, vous partez. Vous voyez, c'est ça la situation de votre mois de janvier. Quel est le conseil? C'est justement le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est ça, c'est prenez des distances, justement. Allez vous reposer, battez en retraite. Hein. Si vous en avez besoin, vous en avez besoin. Mais le conseil, à la tour. Vous voyez, la tour. Éloignez-vous, justement, c'est ça le conseil, de tout ce qui est destructeur.
hein, parce que vous, là, vous avez besoin d'un équilibre au niveau de votre pensée, au niveau émotionnel. Tout ce que vous voulez, c'est le lâcher-prise, l'innocence, l'insouciance. Donc oui, dans la vie, bah, il y a des situations qui peuvent nous mettre dans des états compliqués. Et là, clairement, de toute manière, vous vous éloignez de ça, de tout ce qui est destructeur, de tout ce qui est conflit. Et c'est ça le conseil. Et l'évolution, on a la carte du 3 d'épée. Donc le 3 d'épée nous parle d'une fin. Donc dans l'évolution, il y a quelque chose qui va se terminer. Donc je pense qu'effectivement, hein, il y a quand même un choix. Et on a la libération. Hein. Bon, ben voilà, vous allez vous libérer parce que le jugement, ça sera une prise de décision, hein, pour vous de vous libérer d'une situation qui visiblement vous met en conflit, hein, mais que pendant ce mois de janvier, vous ne calculez absolument pas. Mais plus tard, le choix sera, c'est fini, je pars, je quitte, je me libère de cette situation, parce que même dans mon besoin de distance, ou dans le truc où je ne veux pas être dans le conflit, je ne veux pas être dans des énergies négatives, eh ben, on venait quand même me chercher, quoi. Hein. Oui, j'ai quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, hein, dans l'évolution, vous vous libérez, vous clôturez cette situation, mais là, on peut un peu voir cette situation comme quelqu'un qui ghoste, voyez. Il y a une situation qui ne va pas vraiment, vous décidez de ghoster pour après bah, exprimer la fin, voyez. Donc, vous vous éloignez de la situation pour exprès acter que c'est terminé. Je ne sais pas si c'est sentimental, professionnel ou autre, c'est à vous de voir. Mais là, en tout cas, il y a un besoin d'innocence, d'insouciance pour pouvoir aussi vous stabiliser et réfléchir à ce choix. Ok, voilà pour votre mois de janvier, les amis. On va terminer avec l'oracle Amour universel. Allez, les Sagittaires, hop, corps physique. Ah, ben, je tombe dessus directement. Votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le et respectez-le. Mais surtout, soyez attentif à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Hein. Donc je pense que vraiment pour votre bien-être physique, il y a vraiment ce besoin de là, de ne pas se prendre la tête pendant ce mois de janvier, de ne pas se disputer, de ne pas, voilà, de vous éloigner en tout cas de tous les problèmes. Voilà les amis pour votre mois de janvier. Allez, je vous souhaite de passer un bon mois et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou les vierges, c'est à vous. On va aller voir ce qu'on a de croustillant ou d'important pendant ce mois de janvier. Allez, c'est parti les vierges. Allez, les vierges. Allez, j'ai votre carte les amis et qu'avons-nous pour vous? L'innocence, on a eu la même chose pour les sagittaires. Maintenant, on va voir si ça nous parle de la même chose. Mais l'innocence, c'est une énergie de lâcher prise, c'est une énergie de voilà d'insouciance, de détente. Vraiment, pendant ce mois de janvier, on a besoin de légèreté, on a besoin de tranquillité, on a besoin de sentir apaisé, de se prendre la tête avec rien ni personne. Vous êtes dans cette énergie pendant ce mois de janvier, hein. Allez, une carte complémentaire pour les vierges. Et nous avons à hospitalisation, soins. Bon, on va pas parler forcément de santé, hein. Après, c'est possible hein, pour certains vierges, hein, mais là, c'est à vous d'adapter. Hein. Mais là, on va parler plutôt de guérison.
Hein. Il y a un besoin d'insouciance, d'innocence, de tranquillité, d'apaisement, de lâcher prise au niveau des pensées, au niveau des sentiments, etc. pour se sentir bien, pour se sentir aligné. C'est une forme de soin que vous faites, de vous éloigner des conflits, des problèmes et peut-être même pour certains parce qu'il y a aussi des soins vraiment que vous faites. Peut-être que vous vous soignez par des médicaments ou autres, ou peut-être qu'il y a une hospitalisation. Bon, allez, on continue, on va voir ce que nous dit le tarot pour les vierges. Allez, en 3 cartes, la situation importante du mois de janvier. Attendez. Allez, la situation importante du mois de janvier, le 8 de denier. Ok. Quel est le conseil pour vous les vierges? C'est le 10 de bâton. Et l'évolution, c'est le 9 de denier. Ok. Bon. Alors, la situation, on est dans les deniers. Hein, donc, on est vraiment, pour moi, dans la santé. Hein, la santé physique, la santé énergétique. Parce que le 8 de denier... en tout cas, dans ce cas de figure, hein, le 8 de denier va nous parler de, voilà, de faire les choses bien, hein, de s'ancrer, de faire les choses bien, de peut-être se réparer, de réparer notre santé. On a le 4 d'épée. Bon, bah, vous voyez, le 4 d'épée, en tout cas, de ce que l'on voit, ce que vous allez faire, les vierges, c'est prendre des distances. Hein, prendre des distances. Hein. Je crois que vous avez soit beaucoup trop travaillé, ou soit vous vous êtes peut-être beaucoup trop investi, ou il y a quelque chose comme ça, où vous avez besoin de repos. J'ai l'impression de voir un peu de distance et de repos hein, dans ces cartes-là. Hein, 8 de denier. 8 de denier, ben, la situation c'est ça. C'est que pour vous réparer au niveau de votre santé émotionnelle ou physique, et ben, 4 d'épée, vous vous reposez un maximum pendant ce mois de janvier. Hein. Quel est le conseil? Le conseil, c'est le 10 de bâton. Lâchez la lourdeur, lâchez les responsabilités, lâchez les fardeaux, hein, lâchez tout ça, quoi. C'est ça le conseil. 10 de denier. Peut-être que vous, c'est au niveau familial. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, peut-être qu'on vous sollicite beaucoup les vierges, qu'on parle beaucoup avec vous. Il y a quelque chose de lourd pour moi au niveau familial ou par rapport à votre foyer. Et c'est ça qui vous rend, entre guillemets, malade. Hein, vous adaptez, hein, peut-être physiquement, peut-être énergétiquement. Vous voyez, on vous dit de lâcher. Au moins, du moins, pendant ce mois de janvier, pendant ce temps où vous en avez besoin, vous avez besoin de vous guérir, de vous soigner, de vous reposer. Hein, lâchez ces fardeaux, lâchez cette lourdeur que vous avez familiale. Hein, tout ce que vous faites, voilà, c'est un peu ça. C'est ce qu'on vous dit ici. Si ce n'est pas familial, c'est professionnel aussi. Peut-être que vous avez trop de responsabilités professionnelles, surtout pour ceux qui ont une entreprise ou un poste à responsabilité. On vous dit lâchez un peu, quoi. Arrêtez de trop en faire, peut-être, hein, parce que ça vous épuise, ça vous fatigue. Et l'évolution, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier hein, nous parle de récompense, hein, nous parle d'autonomie, d'indépendance. Peut-être qu'il faut passer par là pour justement être un petit peu plus autonome par la suite, comme par exemple le fait de freiner hein, les choses, le fait de moins s'investir au niveau professionnel ou le fait de moins s'investir au niveau de la famille, eh ben, ça va apporter peut-être une habitude de un peu plus privilégier du temps pour vous. Vous voyez, c'est ce que je vois ici pour moi. Et dans l'évolution, ça sera votre choix. Hein. Comme vous avez su changer vos habitudes, ou vous en faisiez trop, et là, vous vous autorisez un petit peu à vous reposer, à guérir, et bien dans l'évolution, vous allez continuer sur cette lancée. Vous allez dire, ok, avant j'en faisais trop, depuis je me suis autorisée à prendre du temps pour moi, maintenant je décide de prendre du temps pour moi, hein, de ne pas retourner dans ce truc où j'en faisais trop, hein, les vierges, parce que vous avez besoin d'un peu de repos, d'un peu d'innocence, d'un peu d'insouciance, vous voyez. Donc voilà pour votre mois de janvier, les amis, le plus important. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Pour les vierges, c'est parti. Allez, pour les vierges. Alors, on en a trop, je ne peux pas les prendre. Allez, on va en prendre qu'une seule et nous avons la carte du pardon.
Allez, que 17 cartes. Kuan Yin, la déesse de la compassion et de la miséricorde, se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit, maintenant avec une grande dévotion. Kuan Yin s'est montré à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Voilà les vierges que j'ai pour vous. Bon, bah, j'espère que ça vous a aidé. Passez un bon mois de janvier et à bientôt les amis. Bye bye. Coucou les Gémeaux, c'est parti, on continue avec vous. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe de croustillant ou d'important pendant votre mois de janvier. Allez, go pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, j'ai votre carte et nous avons la décision. Bon, c'est un mois décisif pour vous. Hein. Visiblement, vous avez une décision, des décisions à prendre. Peut-être que on vous rend une décision, mais on va voir bien sûr au fur et à mesure. Mais moi, je pense plus que c'est vous en fait. Vous avez une décision à prendre dans le sens où vous allez chercher ce que réellement vous désirez dans une situation. Hein. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe dans votre vie? Bon, peu importe. Mais dans tous les cas, là, c'est un mois pour moi décisif. Hein. Il y a des décisions qui s'imposent. Il y a des décisions à prendre. Allez, on va voir ça, les Gémeaux. Allez, avec ça, nous avons la carte du printemps. Ok, bon, ben, la décision là que vous avez à prendre, c'est concernant un renouveau, concernant quelque chose de nouveau. Est-ce que ce quelque chose de nouveau, il est dans votre vie ou est-ce que ce serait un peu un projet, un nouveau projet, quelque chose, vous voyez, comme ça hein. Mais le printemps, c'est ça. Le printemps, c'est la nouveauté, c'est le renouveau. Et cette décision concerne ça. Allez, on va voir au fur et à mesure. C'est parti pour les Gémeaux. Allez, la situation importante de ce mois de janvier, c'est le 9 d'épée. Quel est le conseil? C'est le 9 de bâton. Ok, et quelle est l'évolution? Le 6 de coupe. Ok. Bon, la situation, c'est le 9 d'épée. Donc là, on parle quand même d'angoisse. Hein, il y a des angoisses. Il y a une décision à prendre pour un renouveau, pour quelque chose de nouveau. Mais visiblement, 9 d'épée, ça vous angoisse, ça vous fait peur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça vous angoisse, ça vous fait peur. Ok. 6 de denier. De partager. Cavalier de bâton. Ça vous angoisse, ça vous fait peur de partager. Ça vous fait peur de donner, de recevoir, peut-être de faire preuve de générosité. Il y a quelque chose comme ça qui vous fait peur. Donc, vous avez une décision à prendre par rapport à un renouveau ou quelque chose de nouveau dans votre vie, mais je crois que vous n'êtes pas en capacité de vous investir. Vous n'êtes pas en capacité de partager, de vous investir. Pourtant, je sens qu'il y a quand même une envie. Il y a quand même l'envie. Mais je crois que ça vous fait peur parce que vous avez peut-être peur justement de le regretter, tout simplement. Quel est le conseil? On a le 9 de bâton. Bon, on va le recouvrir tout de suite parce que le 9 de bâton, ça peut vouloir dire plusieurs choses. As de denier. Waouh. 9 de bâton, as de denier. Et pourtant on vous conseille de... Est-ce que ça vous fait peur de vous... Oui, bon, dans tous les cas, à vous de voir, ça vous fait peur de vous investir. Mais c'est possible que ça vous fait peur de vous investir financièrement, parce que c'est un nouveau projet. Et pourtant, on vous conseille de lâcher prise avec les peurs, hein, de persévérer, hein, de vous investir, de donner,
peu importe, à vous de voir comment ça vous parle, parce que c'est un as de denier, parce que c'est un nouveau commencement prospère, c'est une promesse, c'est une réalisation. Hein. Certes, c'est nouveau, certes, vous avez une décision à prendre par rapport à cette nouveauté, certes, vous allez devoir vous investir, mais vous avez peur de vous investir parce que peur de regretter ou de perdre, et pourtant, on vous dit de persévérer parce que c'est un véritable as de denier. C'est vraiment, il y a un cadeau à la clé avec cette persévérance, il y a un cadeau à la clé et il y a une réalisation à la clé. Ça va fonctionner, vous n'allez pas vous investir dans le vent. Et l'évolution, c'est le 6 de coupe. Donc 6 de coupe, vous allez retrouver une harmonie émotionnelle, hein, un calme, une sérénité dans l'évolution. Ouais, 7 de coupe. Vous allez retrouver un calme. Parce que, en fait, c'est ça, je pense qu'il y a une peur. Il y a la peur de perdre financièrement. J'ai un peu l'impression que c'est un nouveau projet, alors je ne sais pas. Mais qui vous demande peut-être de payer un peu ou quelque chose comme ça. Hein. Mais bon. Après, à vous de voir, hein. Mais là, de ce qu'on voit, c'est que vous allez apaiser justement les doutes, les incertitudes, la peur du manque, etc. Parce qu'en persévérant, en vous investissant dans cette situation, vous allez récolter au centuple. Et c'est quelque chose qui va se réaliser. Voilà les Gémeaux, le plus important pour votre mois. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Hop. C'est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Cœur universel. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie où les possibilités vont au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Waouh! Ben, cette carte, elle résume, hein. Choisissez ce nouveau départ, ce nouveau projet. Tout est possible, vous avez tout ce qu'il faut. Les Gémeaux, vous êtes créatifs, vous êtes intelligents, vous avez tout ce qu'il faut. Tout est possible. Voilà les amis, passez un très bon mois de janvier. J'espère que cette guidance vous a aidé. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti, c'est à vous, on va aller voir ce qu'il y a de croustillant, d'important, d'intéressant pendant ce mois de janvier. Les lions, venez voir sur la chaîne YouTube Nani et les lions, vous tapez dans la barre de recherche. J'ai sorti une guidance hier, un lundi, et il y en aura une jeudi, et il y en a maintenant tous les lundis et tous les jeudis, donc venez vous abonner. Allez c'est parti pour vous les lions, c'est une chaîne uniquement pour les lions. Hein. Allez, on y va. Les lions, l'énergie du mois de janvier, le plus important, le plus croustillant. Qu'avons-nous pour vous, les lions? Waouh, la persévérance. Ouah, regardez, on a la corne d'abondance, la persévérance, les amis. Oh, elle est belle cette carte. Hein. Bon, ben, les lions, vous persévérez, vous persévérez, vous persévérez. Vous allez recevoir une récompense. Là, bon, on parle de récompense suite à un dur labeur. Clairement, ça peut être une récompense financière ou ça peut être toute autre forme, mais on va voir au fur et à mesure. Elle est trop belle cette carte, incroyable. Mais l'idée là, c'est que vous avez persévéré et que vous continuez de persévérer pendant ce mois de janvier, malgré les défis, hein, malgré les défis de ces derniers mois, peu importe. Tout ça, ça va toucher à sa fin parce que la compensation sera à la hauteur et la compensation et la récompense sera à la hauteur de la persévérance que vous avez mis. Eh bien, incroyable. Allez, on va comprendre. Une carte complémentaire pour les lions. Voilà. Il y avait le nombre numéro 11. 11, la justice. Allez, c'est parti les amis. La lenteur. C'est lent, ça a été lent. On l'a attendu, hein, on l'a attendu, on l'attend encore en ce mois de janvier. Hein, mais il y aura un changement. Là, ça va le faire.
ça va le faire. La lenteur, ça a été lent. Peut-être que vous attendez ça depuis le mois de septembre, d'ailleurs. Hein? Mais ça a été lent. Mais la roue tourne. Votre persévérance va payer. Votre détermination va payer. L'énergie que vous avez mis que vous avez mis dans la situation, eh ben, la récompense sera à la hauteur de ce que vous avez donné. Allez, on va comprendre ça. L'enfant. Peut-être pour certains, vous avez vous avez tout fait pour avoir un enfant. Hein. C'est possible. Hein. Mais l'enfant, c'est aussi la carte de l'insouciance. C'est comme si vous allez pouvoir redevenir un peu un enfant, quoi. Hein. On a quelque chose comme ça. Allez. On y va. La situation pour les lions. Oh, incroyable. Eh ben, voilà. Voilà pourquoi elle était sortie. C'est incroyable, hein. L'enfant. Ok. Bon. Le conseil. Ah ben on prend 10 d'épée. Et l'évolution, incroyable. 2 d'épée. Allez, bon, la situation, c'est l'enfant. L'enfant, c'est la carte 1. Un nouveau départ, un lâcher-prise, l'insouciance, l'innocence. On retrouve son âme d'enfant, un renouveau, un enfant. Alors, on va voir ça. Elle est trop belle, la carte. Allez, qu'avons-nous avec l'enfant? Reine de coupe. Oh, pour certains, vous allez tomber enceinte. Hein. Ouais, pour certains, vous allez tomber enceinte, hein, clairement. Hein. Mais l'enfant avec la reine de coupe, pour moi, c'est aussi le lâcher-prise. Hein. C'est aussi le lâcher-prise. Vous allez devenir une reine de coupe. Le côté passif. La reine de coupe, elle n'a pas de problème, quoi. Hein. La reine de coupe, elle est complètement... J'allais dire hagard parce que je vois un peu son regard à la reine de coupe, mais vous allez pouvoir être détente dans le lâcher-prise. Vous voyez, grâce à cette corne d'abondance, là, à cette récompense, à cette compensation. Il y a quelque chose comme ça, les amis, hein, que je vois. Vous allez pouvoir être dans une énergie totalement de lâcher-prise. Peut-être que vous allez pouvoir, alors si ça parle au niveau financier, hein, démarrer un nouveau projet qui vous tient à cœur, ou vous faire plaisir, acheter ce que vous voulez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais j'ai envie de mettre une carte là-dessus, hein, quand même, moi. Allez, on va mettre une carte sur cette corne d'abondance. C'est quoi cette corne d'abondance? 5 de bâton. Ben, vous êtes battus pour ça. Je sais pas, les amis, ça va être différent pour chaque personne, la tour. Vous êtes battus pour ça. Là, il y a la tour, il y a un événement, boum, ça vous tombe dessus. C'est inattendu. Ce qui arrive à vous, là, cette récompense, elle est inattendue. Ça peut être une grossesse, un gain, peu importe. Boum. Ok? Allez. Le conseil, 10 d'épée. N'ayez pas peur. Et oui, parce que des fois, on persévère, on veut quelque chose. Et puis quand c'est là, on se dit, oh non, j'ai peur. Voilà. N'ayez pas peur. 10 d'épée. Hein? N'ayez pas peur, les amis. Hein? N'ayez pas peur, ça a été lent. Alors, regardez le diable. Ben oui, c'est le diable, les peurs. Les peurs, c'est ça, le diable. Hein. N'ayez pas peur. 10 d'épée, le diable. 10, c'est une fin. Mettez fin au diable. Et le diable, pour moi, de ce que je vois, c'est la peur de cette corne d'abondance. Hein, par exemple, vous, boum, un gain, vous touchez un gain, ben, ça peut faire flipper de se dire, oh là là, je me retrouve avec autant d'argent, je ne m'y attendais pas, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête demain? Voilà. Ou sinon, vous avez tout fait pour être enceinte, et boum, vous tombez enceinte, ça fait peur, parce que physiquement, ben, il va falloir assumer l'accouchement. Donc voilà, hein, les peurs, là, c'est le diable. Donc on vous dit, n'ayez pas peur, vraiment. C'est pour vous une nouvelle aventure, les amis. Hein. Ce qui change, c'est vos manques. Hein. Vous n'allez plus vous inquiéter. Ce qui manquait à votre vie, là, ce dont pourquoi vous vous êtes battu, c'est fini. Et l'évolution, c'est le 2 d'épée. Alors, attendez, on va recouvrir, parce que le 2 d'épée, ça peut être des choses que vous ne voyez pas arriver, comme ça peut être aussi un choix difficile dans l'évolution. 10 de denier, voilà. Incroyable. Waouh, l'étoile, ça vous est destiné.
C'est pour vous, c'est comme ça, les amis. Et ça sera la saison des Verseaux. Donc, on est à partir du 21 janvier. Donc, 2 d'épée, 10 de denier. Et ben, j'ai envie de vous dire, il va y avoir des choix par rapport à ce 10 de denier. Hein, par rapport à cette prospérité. Le 10 de denier, c'est le succès durable, c'est la prospérité, c'est le contentement financier. C'est peut-être aussi, peut-être qu'il va y avoir, si vous tombez enceinte, il va y avoir des choix familiaux aussi, pourquoi pas. Je ne sais pas ce que ça peut être, ça va être différent pour chaque personne. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça a été lent, vous avez persévéré, la corne d'abondance, là, va péter pendant ce mois de janvier. Hein. Mais n'ayez pas peur, vraiment, parce que c'est juste mérité, quoi. C'est juste mérité. Waouh! Vos prières ont été entendues. Allez, on termine, les amis. Est-ce qu'on va avoir la carte de la bénédiction? Je ne sais pas. Et non, la célébration. Et en plus, c'est incroyable parce que, est-ce qu'il y a une carte de la bénédiction? Je pensais, je voyais l'image de cette carte tout en disant bénédiction. Je vous assure, mais je crois qu'il y a aussi la bénédiction. On va voir incroyable. Ah, regarde, miracle. Est-ce qu'il y a bénédiction ou est-ce que c'est vraiment de cette carte? Parce que je voyais l'image de cette carte, mais j'avais pas le nom. Et pour moi, c'était... Ah si, il y en a bénédiction aussi. Mais moi, je voyais cette image avec la colombe. Pour moi, c'est un peu la libération, quoi. Célébration. Waouh, les amis, incroyable. Allez, on va voir ça. C'est pas ce jeu. C'est pas ce... C'est celui-là. Célébration. D'ailleurs, les amis, venez voir la guidance que j'ai sortie hier sur la chaîne de Nani et les lions, parce que là, on parle, dans cette vidéo, je parlais vraiment de... ça y est, le cheminement est terminé, on dirait qu'il commence là le nouveau cycle. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. C'est fort, hein? C'est très beau, les amis. Hein? Allez, les lions, passez un bon mois de janvier. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux, c'est parti, on continue avec vous et on va voir ce qu'on a de croustillant ou d'important pendant ce mois de janvier. Allez, pour les Verseaux, on y va. Quelle est l'énergie? Allez, j'ai votre carte, les amis. Waouh, la générosité. On a eu la même chose pour les taureaux. Hein, peut-être que ça pourrait vous parler. Donc, la générosité nous parle d'une énergie dans laquelle vous êtes, vous, les Verseaux, pendant ce mois de janvier. Vous êtes dans la compassion, vous êtes généreux. Voilà, peut-être que vous donnez d'une manière ou d'une autre, toujours bien évidemment de manière juste. Voilà, il y a un esprit en tout cas généreux en vous les Verseaux. Allez, on continue. Allez, j'ai votre carte les amis. Ah, et on a la carte 13. 13, c'est la mort et la renaissance. 13, c'est la transformation. C'est aussi le renouveau, hein, l'arcane majeur 13. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, hein, cette énergie, on dirait que vous changez. On dirait que vous changez, vous êtes dans un renouveau, dans une nouvelle énergie. En même temps, vous êtes en fin de cycle, hein, les Verseaux. On va arriver à votre période anniversaire. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les Verseaux, de janvier et de février. Mais effectivement, il y a une grosse transformation. Alors peut-être qu'avant, vous étiez plutôt voilà, égoïste ou à vous préserver, à pas trop donner. Là, on dirait que vous changez. Il y a un côté très généreux, peut-être pour certaines personnes. Et ça, c'est à vous de voir. Et si c'est le cas, vous le savez déjà. Peut-être suite à un décès, un 13, suite à quelqu'un qui est mort, ben, on réalise certaines choses et on se dit, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'être généreux, j'ai envie de donner, j'ai envie... Vous voyez? Bon, allez, on va voir. En tout cas, c'est votre énergie, hein, transformation et être plus généreux, être dans le don de soi. Allez. Ouais, là, on a quand même le savoir, l'apprentissage, la connaissance. La connaissance. Allez, on va mettre ça en situation. Ensuite, quel est le conseil? Ah ben, ça sort. Le conseil, c'est le 10 de denier. Et l'évolution, les Verseaux,
c'est le 9 de bâton. Vous voyez, là, dans la situation, la connaissance, le savoir, l'apprentissage, il y a quelque chose comme ça. Moi, je pense que c'est plutôt une résolution pour vous. Il y a une forme de résolution. J'ai envie de changer, j'ai envie de me transformer. J'ai envie que là, pour cette nouvelle année, ce nouveau cycle, j'ai envie d'être généreux. Peut-être apprendre à être généreux. C'est possible. Mais il y a une question d'apprentissage. Alors, c'est bizarre, mais on va voir ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. C'est comme ça que vous voyez cette nouvelle année. C'est comme ça que vous voyez votre avenir, en faisant plus preuve de générosité. Apprendre à être généreux, apprendre à donner, sans se soucier, sans attendre en retour. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous pourriez œuvrer dans des causes, hein, pourquoi pas, qui vous tient à cœur, mais c'est comme ça que vous ressentez les choses, c'est comme ça que vous voyez votre avenir à partir de maintenant, en tout cas pendant ce mois de janvier. À partir de ce mois de janvier. Le conseil, c'est le 10 de denier. Eh bien, donnez, les amis, 10 de denier. Donnez tout ce que vous avez à donner, surtout si vous avez assez pour vous. On ne vous dit pas de donner alors que vous n'avez pas pour vous, mais donnez. Et puis là, peut-être le conseil, ça peut concerner aussi la famille. Sept de denier. Mais pas à n'importe qui. C'est ce qu'on vous dit, parce que là, on a 7 de denier et le diable. Donc, c'est comme si on vous dit, oui, vous êtes dans une énergie de générosité, vous avez envie d'aider, de donner, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle résolution pour vous, mais pas à n'importe qui. Ne donnez pas ce que vous n'avez pas pour vous et ne donnez pas à n'importe qui. C'est ça le conseil. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans le 7 de denier, là? On peut parler de réévaluation, aussi de bilan dans le 7 de denier. Hein. Faites votre bilan aussi, les Verseaux, surtout par rapport à la famille. Est-ce que vous avez assez donné, pas assez donné? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais aussi, bloquer les personnes qui pourraient, le diable, profiter. Hein. Si vous sentez du profit, même si vous êtes dans cette énergie de générosité, vaut mieux pas donner. Et dans l'évolution, on a le 9 de bâton. Donc 9 de bâton, je crois que c'est quelque chose que vous allez continuer à faire, mais tout en vous protégeant quand même. Parce qu'il faut aussi, il faut le faire. Si vous avez envie d'être généreux, il faut l'être. Mais il faut aussi vous protéger de certaines énergies négatives, visiblement. Et on a le 10 de coupe. Ouais, vous allez perdre. Waouh, c'est beau ça. Je pense que vous allez continuer. Et 10 de coupe, vous allez vous sentir bien comme ça. Mais vous allez aussi recevoir beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Dans tous les cas, vous allez recevoir. Parce que c'est comme ça. Quand on est généreux, quand on aide, quand on donne. Et encore une fois, hein, on ne donne pas ce qu'on n'a pas pour soi. Hein. Eh bien, sauf dans certains cas particuliers. Mais voilà, hein, le fait de donner, ça c'est sûr que vous allez recevoir beaucoup d'amour. Et vous n'allez plus avoir peur. Parce que je pense qu'il y avait aussi la peur hein, de donner, d'être généreux, etc. Vous n'allez plus avoir peur et vous allez recevoir beaucoup d'amour. En tout cas, c'est ce que j'ai pour votre mois de janvier. Là, cette envie de se transformer, ce besoin de donner et d'être généreux envers les gens. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Les Verseaux. Créativité. On a eu la même carte pour les Gémeaux. Alors...
Ouais, c'est possible que vous ayez envie d'aider aussi, hein. Alors, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme, chantez votre chanson divine, dansez votre danse divine, exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle, rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Voilà les Verseaux, ce que j'ai pour vous. Écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de janvier. Je vous embrasse les amis et à très bientôt. Coucou les poissons, c'est parti, on continue avec vous. On y va, on va aller voir ce qu'on a de croustillant, hein, d'important pendant ce mois de janvier, les poissons. Allez, go. L'énergie du mois de janvier pour les poissons. Allez, j'ai votre carte les amis. Et nous avons l'appartenance les amis. L'appartenance. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette carte, l'appartenance? L'appartenance, est-ce que vous appartenez un besoin d'appartenance? Un besoin, il y a une question d'ego aussi, là, hein, dans cette carte. Un besoin d'appartenance. Bon, on va aller regarder ce que la carte nous dit. Alors, parce que là, c'est une carte qui est un petit peu spéciale, il faut qu'on comprenne. Alors, ce que je vous propose, avant de regarder ce que la carte nous dit, on va aller prendre une deuxième carte avec cet oracle. Allez, pour les poissons. Ah, on a la séparation. Bon, on a la séparation. Il y a une séparation là. Séparation, l'appartenance, c'est la liberté. Voilà. J'ai même pas besoin d'aller regarder ce que la carte dit. Parce que, mais oui, il y a une touche d'ego quand même. Hein, parce que dans le sens où il y a une touche de rébellion. Hein, vous vous séparez. En fait, l'appartenance. Vous sortez peut-être d'un clan ou vous sortez d'une emprise, vous ne voulez plus appartenir à qui que ce soit. C'est la libération pour moi, cette carte-là. C'est la carte de la libération. Alors peut-être que ça peut concerner aussi des valeurs ou des schémas familiales, là, vous voyez. Ou peut-être que vous pouvez être aussi sous l'emprise peut-être d'une relation. Hein, quelqu'un qui pense que vous lui appartenez et vous ne voulez plus de ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou soit vous-même, vous lâchez quelqu'un. Hein. Mais on a une séparation là, hein, pendant ce mois de janvier. Hein. Donc, on va voir au fur et à mesure. Allez, la situation pour les poissons. Le roi de bâton. Ok, quel est le conseil ? Les émotions. Quelle est l'évolution? Ouais, bah dis donc, la reine de bâton. Roi de bâton, on n'a que du feu là. Roi de bâton, les émotions, reine de bâton. Je crois que le roi de bâton, c'est vous. Dans le sens où, là, vous vous affirmez, les poissons. Vous devenez le roi de bâton. Le roi de bâton, il reprend son trône, son pouvoir. Le roi de bâton, il appartient à personne. Le roi de bâton, on ne le domine pas. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? Et peut-être même que d'ailleurs, ça peut concerner un signe de feu en face de vous. Bélier, Lion, Sagittaire. On a le 7 de coupe. Vous vous remettez en question. Peut-être aussi, les poissons, que c'est vous hein, qui êtes ce roi de bâton dans le sens où vous, vous dominez. Voilà, il y a une question d'appartenance à quelqu'un. Vous dominez. Et là, vous vous remettez en question suite à une séparation. Vous adaptez, vous voyez hein. Moi, j'ai des poissons qui peuvent être le roi de bâton dans le sens où ils s'affirment.
hein, et ils se remettent en question dans le sens où ils se disent « mais je n'appartiens à personne, je me libère, je me sépare de tout ça », ou soit vous vous remettez en question parce que c'est vous qui êtes le roi de bâton, dans le sens où il y a une question d'appartenance, que quelqu'un vous appartient, vous êtes peut-être possessif et dominant. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça, les poissons. Parce que là, on a un as de denier ici, hein. On a un as de denier, donc j'ai l'impression que vous avez quelque chose de bien. Vous avez comme une nouvelle occasion ou une réalisation, quelque chose de bien, un cadeau du ciel, quelque chose de sérieux. J'ai un peu cette impression. Et que là, vous vous remettez en question et vous vous dites « Ok, j'ai pas envie d'être le roi de bâton. J'ai pas envie d'être dans la domination parce que j'ai peur. J'ai peur de la séparation, j'ai peur que cette situation m'échappe. Donc je n'ai pas envie de contrôler la situation, de dominer la situation. Je me remets en question. Et peut-être que c'est une habitude que vous aviez, à chaque fois il y avait des séparations, vous perdiez des choses et tout. Et là, vous considérez cette situation ou cette personne comme tellement précieuse, ce qui vous permet de vous remettre en question et de dire lâche prise, arrête de contrôler, arrête d'être jaloux, arrête d'être possessif, arrête d'être dans l'appartenance, arrête tout ça parce que tu vas perdre cet as de denier. J'ai un peu l'impression que c'est ça, les amis, hein. Il y a une remise en question de votre côté. Quel est le conseil? On a les émotions. On vous dit de canaliser vos émotions. Parce que ce qui vous rend comme ça, c'est aussi parce que vous êtes hyper émotif. Donc, quand on est hyper émotif, eh ben, on porte un peu le masque de la personne forte. Vous voyez, on a le 2 de denier. Ouais, valet de coupe. N'ayez pas peur d'être vulnérable. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer roi de bâton, de vous montrer dominant, de vous montrer caractériel, de vous montrer aussi dur, hein, pour ne pas qu'on vous fasse du mal, ou pour ne pas souffrir dans la situation. On vous dit qu'il faut trouver un équilibre dans vos émotions. Il faut retrouver un équilibre dans vos émotions et accepter d'être un peu vulnérable, gentil, doux, etc. L'évolution, c'est la reine de bâton. Alors, on va recouvrir cette reine de bâton. Parce que je pense que cette reine de bâton, c'est aussi vous. Reine de bâton, valet de bâton. Voilà, dans l'évolution, vous allez changer. Hein, c'est-à-dire que cette situation, elle vous pousse à guérir parce que c'est cette personne qui va vous faire changer. Je pense que c'est un signe de feu. Hein. Mais cette situation, elle vous pousse à changer, elle vous pousse à guérir parce que sinon, le risque que vous prenez, c'est la séparation. Vous n'avez pas le choix. Donc ça peut même être des retrouvailles et la personne, elle vous dit « Écoute, poisson, moi j'en ai marre, je veux plus que tu sois comme ça, aussi dominant, ou je ne t'appartiens pas, ou jaloux, ou ci ou ça. » Sinon, c'est terminé. Et vous, vous êtes tellement content de ces retrouvailles que finalement, vous êtes dans l'obligation de vous remettre en question, de changer et de contrôler, de canaliser vos émotions et surtout vos peurs. Hein. Donc, je pense que cette personne vous fait changer. Mais ça peut aussi être une nouvelle personne. Comme ça peut être aussi des retrouvailles amicales. Hein. C'est à vous de voir. Mais je vois un côté extrêmement possessif chez vous, les poissons, dominant, que vous devez vous séparer aujourd'hui, sinon vous perdez la personne. Voilà le plus important de votre mois de janvier, les amis. Allez, on va terminer avec la carte, avec l'oracle Amour universel. On en a deux, on va en prendre qu'une seule pour les poissons. On en a deux. Allez, une carte pour les poissons. Et non, on en a toujours deux. Hein. Amour, bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, cette situation. Relation. Voilà, cette relation est une bénédiction. Et ça, vous l'avez bien compris. Et c'est grâce à ça que vous allez changer. Allez, relation. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux.
tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. C'est exactement ça. Cette relation, elle va vous transformer, les poissons. Et vous n'allez pas avoir le choix que de vous aimer pour aimer l'autre. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer l'autre. Et il y a beaucoup de choses à comprendre là, par contre. Hein. C'est très beau, les poissons. Allez, je vous souhaite de passer un bon mois de janvier. À bientôt. Bye bye. Coucou les béliers, c'est parti, on continue avec vous. On va voir ce qu'on a de croustillant ou d'intéressant pendant ce mois de janvier pour vous. Allez, les béliers, c'est parti. Pardon. Allez, bélier, pour le mois de janvier pour les béliers. Et on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Allez, pour les béliers. Et j'ai votre carte, waouh, la joie. Bon, ben la joie, c'est une très belle énergie. Hein. C'est un mois où vous êtes en joie, ou sinon, si ce n'est pas encore le cas, vous allez retrouver votre joie de vivre. On a de la gaieté, là, avec cette carte de la joie. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous fasse plaisir aussi, hein, les béliers. Hein. Ouais, c'est très positif, c'est un sentiment de contentement, d'acceptation, de sérénité. Voilà, on sent qu'il y a une transformation. Donc, si ça ne va pas, la bélier, on vous dit ici que ça va aller. D'accord? Le stress, l'épuisement, tout ce que, voilà, tout ce par quoi vous êtes passé, vous allez vous libérer. Hein. Vous retrouvez la joie, vous retrouvez la gaieté, vous retrouvez tout simplement la joie de vivre. Hein. Allez, une carte complémentaire. Ah, vous voyez, j'ai pris le paquet qui était sur un autre jeu, hein, les anges de l'amour, et j'ai pris avec cette carte conversation cœur à cœur. C'est peut-être ça qui va vous mettre dans la joie, parce qu'il va y avoir une conversation qui fait très plaisir, qui fait du bien. Allez, les amis, une carte complémentaire. Waouh, 10. Ouais, il y a un changement. Hein, le nombre numéro 10 nous parle d'un changement, nous parle d'une évolution ici. Donc, il y a un changement. Je pense que là, au moment où vous écoutez cette vidéo, où l'énergie passée, ça n'allait pas, les béliers. Hein. Mais il y a un changement, il y a quelque chose, peut-être même un retour ou un changement qui va vous mettre un peu, qui va vous mettre dans la joie. Et je pense que c'est une conversation. On va voir ce que nous dit le chiffre 10. Le nombre 10. Connaissance de soi, hasard, événement inattendu. Le nombre 10 est particulièrement riche sur le plan symbolique. Il marque la fin de la série décimale. Il en est ainsi l'aboutissement, la complétude. Il est composé du 0 et du 1, deux chiffres que l'on considère comme le premier couple cosmique, à savoir l'union de l'esprit et de la matière. Le 10 sert d'échelle de valeur, les 10 doigts de la main, les 10 commandements, le système de notation scolaire. Il est également le chiffre qui représente la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Cette lame annonce votre entrée dans un nouveau cycle bouleversant qui n'a qu'une seule vertu, vous permettre d'aller vers la connaissance de vous-même. Bon, bah super, hein. Voilà, hein, il y a quelque chose, moi je pense, d'inattendu qui va vous mettre dans la joie. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir accompli dans votre complétude, les béliers. Donc, c'est très positif. Allez, on va regarder cette situation. Il y a un changement inattendu qui fait plaisir. Et je pense que c'est en lien avec une conversation. Allez, pour les béliers. Des fois, le fait de discuter, de savoir... Même s'il n'y a pas de suite, il n'y a rien, ça fait du bien déjà. Vous voyez? Allez, c'est parti. La situation pour les béliers. Allez, la situation, c'est... Waouh, désir. Mais c'est la carte du jugement, ça. Je pense qu'il y a un retour. Hein. Le conseil. Le conseil. Le 10 de coupe. Waouh, très belle carte. Et l'évolution... On a encore un 10, vous voyez, 10, 10. Et là, on a 10, 10, 20. L'évolution, le 2 de denier. Ok, ben un équilibre, c'est exactement ça. Alors, la situation, désir. Quelque chose que vous désirez, bélier, qui se réalise au mois de janvier. Qui va se réaliser au mois de janvier. Le jugement, peut-être que c'est
un renouveau, une renaissance, un changement, un retour, une conversation. Bon, quelque chose en tout cas que vous désirez ardemment à l'heure actuelle. Roi de denier. Roi de denier. C'est possible que ça concerne un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas, parce qu'on a la carte du roi de denier. Mais ça peut, que soit un signe de terre ou pas, je pense roi de denier, c'est quelqu'un qui pourrait s'investir. Qui pourrait s'investir vis-à-vis de vous, ne serait-ce qu'au niveau de la communication ou plus. Hein, quelqu'un qui pourrait s'investir. Mais sinon, quelque chose que vous désirez concernant un signe de terre pourrait se réaliser et ça vous fait extrêmement plaisir. Le conseil, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, voilà, soyez heureux, quoi. Hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Hein. Soyez heureux ou montrez votre amour, si ça vous parle du sentimental, pourquoi pas. 10 de coupe et la carte de la lune, l'ermite. Et on vous dit, c'est ça, on vous dit soyez heureux ou montrez que ça vous fait plaisir parce que là, je pense que vous vous sentiez dans l'ombre. Je pense que vous vous sentiez dans l'ombre. Je pense aussi que vous vous sentiez seul, incompris aussi par rapport à cette personne. Et le fait que cette personne revienne, s'investisse, communique, vous dise certaines choses, et ben ça va vous faire du bien et ça va vous faire vraiment énormément plaisir et ça va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel. Hein. Donc le conseil, c'est ça, c'est ne cachez pas ce que vous ressentez. Montrez et dites ce que vous ressentez puisque c'est ce que vous avez attendu. Finalement, ce retour et cette conversation. Et l'évolution, c'est le 2 de denier. Donc, le 2 de denier nous parle d'équilibre. Hein. Voilà, il y a un équilibre entre vous et la personne dans l'évolution. Waouh, 2 de coupe, 2 de denier, 2 de coupe. Vous voyez, un équilibre. Il y a bien un retour avec la carte 20 ici, hein, pour moi. Hein. Mais 2 de denier, 2 de coupe, il y a un équilibre dans le lien, dans la relation. Vous pourriez même être en couple avec cette personne, hein, pourquoi pas. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Mais voilà, pour moi, il y a un retour, il y a une conversation cœur à cœur. Ça fait extrêmement plaisir, en tout cas pour ce mois de janvier. Et ça évolue dans le bon sens. Voilà, les béliers, ce que j'ai pour vous, c'est très beau. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'amour universel. Allez, c'est parti pour les béliers. Ah, âme sœur, waouh. Bon, ben voilà, on parle d'une âme sœur, là, les amis. Hein. On parle d'une âme sœur, hein. Mais on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, ça dépend. Hein. Waouh, la belle carte. Âme sœur. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se serre de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Très beau les béliers, j'espère que cette guidance vous a parlé et aidé à aller passer un bon mois de janvier. Et à bientôt, bye bye. Coucou les cancers, c'est parti, on continue avec vous. Allez, on va voir ce qu'on a de croustillant pendant ce mois de janvier, d'intéressant, d'important. Allez, pour les cancers. C'est parti pour les cancers. Alors, non, on en a 3 là, une là, on va prendre celle-ci. Allez, c'est parti. S'il n'y en a qu'une, ouais, il n'y en a qu'une. La réflexion. Bon, voilà, le mois de janvier, un cancer, le plus important, c'est la réflexion. Vous analysez, vous réfléchissez, vous pensez à une situation. Il y a un besoin de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir réfléchir. C'est une période là dans votre vie où voilà, vous allez peut-être juger certaines choses. Bon, voilà. La réflexion, c'est vraiment quand on pense à quelque chose, on réfléchit, voilà, vous êtes un peu... Moi, j'ai quand même une énergie de sagesse hein, dans cette carte. Hein. Elle est belle, cette carte. Hein. Mais vous êtes beaucoup dans les pensées, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Alors, on va voir, on continue. Pour les cancers, vous analysez aussi. Mais bon, dans le vide, elle regarde dans le vide. Donc, elle analyse un peu tout, quoi. Un peu tout. C'est un peu un bilan, j'ai l'impression. Allez, avec ça, on a quoi? On a l'économie.
Ah ouais, vous réfléchissez à ça. À ce que vous allez construire. Vous voyez, les fourmis, ça construit. Hein. Ça passe sa vie à travailler, hein. Une fourmi. Hein. Donc, peut-être que vous réfléchissez à ça. Hein, à comment faire des économies, comment construire sur le long terme. Oh, incroyable. La carte 44 et la carte 4. Vous voyez, il y a vraiment un besoin de sécurité et de stabilité, que ce soit sur le plan... Je pense que c'est dans tous les plans, dans tous les domaines de votre vie. Et ce mois de janvier, vous réfléchissez. Comment construire sur le long terme, comment construire sur le long terme. Il y a un truc comme ça. Bon, on va voir. Allez. Il pourrait y avoir ces nouvelles envies, là, un peu de vous engager, d'aller vers quelque chose de durable, de stable et de pérenne. Allez, la situation. En tout cas, vous êtes dans la réflexion pour ce mois de janvier. Ce n'est pas encore dans la matière. Allez, la situation. Les cancers, c'est quoi? Waouh, la reine de coupe. Eh bien, c'est vous. Hein. Homme ou femme, peu importe. Hein, c'est l'énergie yin. Le conseil. Le roi de denier. Ok. Et l'évolution, eh bien, on l'a là. C'est le 7 d'épée. Ah. Bon, la situation. Reine de coupe. Voilà, reine de coupe, elle s'écoute. Elle s'écoute. Elle a des envies, c'est ça. Vous avez des envies, vous avez des émotions, cancer, et vous réfléchissez à comment mettre en place ce que je désire. 4 d'épée. Ouais, vous êtes tranquille. On dirait que vous êtes... on a le diable, là, j'aime pas. Le diable avec le 8 de denier, c'est pas mauvais. Ouais, le diable avec le 8 de denier, c'est pas du tout mauvais. C'est à mon avis une envie urgente, une envie pressante. Il y a des choses qui se passent dans vos émotions qui vous appellent, mais c'est irrésistible. C'est comme une attirance, vous voyez. C'est ça. C'est comme il y a quelque chose qui vous attire. C'est irrésistible. Vous ne pouvez pas l'enlever de vos pensées. Vous avez envie de vous investir. Vous avez envie de construire sur le long terme. Ça peut être vous engager sentimentalement. Peut-être que vous êtes prêt aussi. Vous voyez? Mais il y a quelque chose, dans tous les cas, que vous aviez mis de côté. On est en train de me dire, me faire ressentir que vous aviez mis de côté, que vous aviez abandonné, qui vous appelle à nouveau, mais pour vous investir. Et ça devient une obsession, quoi. Ok? Le conseil, ben, roi de denier, soyez un roi de denier, investissez-vous. Investissez-vous dans ce qui vous appelle, dans ce qui vous attire. Investissez-vous. Roi de denier, il faut saisir les 2 de bâton. Sortez de votre zone de confort, c'est le moment. Il faut saisir, peut-être engagez-vous, hein, c'est possible. Mais il faut saisir les énergies. Là, pendant ce mois de janvier, il y a ce truc où j'avais mis de côté cette envie, ce désir, hein, je sais pas moi, de m'engager sentimentalement, d'avoir un enfant ou de travailler ou peu importe. Là, ça m'appelle, ça m'attire, c'est plus fort que moi. J'y pense, j'y pense, j'y pense. J'ai envie de cet engagement, j'ai envie de cette officialisation, j'ai envie de ce projet, c'est plus fort que moi, c'est obsessionnel. Ben là, on vous dit, faites-le, sortez de votre zone de confort, arrêtez de trop réfléchir, saisissez les énergies parce que demain, ça changera, vous allez avoir envie de vous reposer, vous voyez, et investissez-vous dans la situation. C'est une bénédiction ce qui se passe là. Mais l'évolution, j'aime pas parce que dans l'évolution, on a le 7 d'épée. Donc, on va remettre une carte sur le 7 d'épée. 7 d'épée, 4 de bâton. C'est bizarre. Pourquoi on a ce 7 d'épée? Parce que 4 de bâton, c'est aussi ça, c'est la stabilité, c'est la construction, c'est tout ce qu'on a vu. Mais j'aime pas ce 7 d'épée. Pourquoi on a ce 7 d'épée? Ah, parce que j'ai compris, avec le jugement et le 7 de denier, dans l'évolution, vous allez dire comme un peu, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai été con, hein? Pourquoi j'ai fui? Pourquoi j'ai pris autant de temps? Mais j'aurais dû le faire depuis longtemps, je me sens tellement bien dans la situation. Vous voyez?
J'aurais dû le faire depuis longtemps, je suis con. Voilà ce que j'ai pour vous, pour votre mois de janvier, les cancers. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Allez, go. Oups. Allez, une carte pour les cancers. Ah non, on en a 3, on va en prendre qu'une seule. Allez, enchantement. Pardon. Allez, enchantement. Désolée, je sors d'une grippe. Alors. Oh, elle est où cette carte? Alors, ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles. Sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui de votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles d'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique. Tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifiques. Waouh, c'est beau. C'est beau, les amis. Bon, bah, j'espère que ça vous a parlé. Passez un très bon mois de janvier, les cancers. Je vous dis à bientôt. Bye bye.